vous en parler avant lui, parce que je ne sais pas pourquoi, sur quoi ça s'appelle la vie. L'éloge de la vie, chez Homère. C'est le titre que tu m'as donné. Tu m'as dit que ton séminaire portait sur la vie cette année. Et quand tu as su que je travaillais sur Homère dans la perspective de nouveaux livres, alors tu m'as demandé de revenir parler dans ton séminaire pour la 5e fois en 10 ans, je dois le signaler. Pour ceux qui ne le savaient pas, René Scherer a été mon professeur de philosophie à Cannes il y a bien longtemps de cela. Quand nous sommes rencontrés pour la première fois, j'avais 18 ans et 27 ans. Il a commencé sa carrière de normalien agrégé de philosophie et il a eu une influence sur moi qui dure encore la preuve. Donc, après avoir beaucoup travaillé sur la Bible hébraïque, l'origine du monothéisme et les tenants et aboutissants de la croyance d'un seul Dieu, en particulier dans ses incidences sur la violence. Mon dernier livre dont j'ai parlé ici l'année dernière, c'était Violence et monothéisme. Donc maintenant, j'ai changé de sujet dans l'idée de faire un jour un parallèle, que j'ai commencé d'ailleurs dans mon dernier livre, entre la civilisation grecque polythéiste et la civilisation hébraïque, puis juive et chrétienne et musulmane, qui sont monothéistes. Et donc, à la mesure où notre propre civilisation est née au confluent de ces deux cultures, ça me paraissait important d'étudier l'une et l'autre à un degré suffisant pour pouvoir les comparer. J'ai entrepris, depuis l'année dernière, de relire Homère, texte grec et texte français côte à côte, pour essayer de voir ce qu'il y a d'important à retenir chez cet auteur, ou ce groupe d'auteurs, la question est secondaire, qui est ou sont à l'origine de la pensée grecque, laquelle, je le répète, est une composante essentielle de notre propre culture. Voilà, donc je dois traiter, à la demande de René Scherer, du thème « L'éloge de la vie chez Homère ». Pour parler de la vie, de la conception que des hommes se font de la vie, je crois qu'il faut partir de la conception qu'ils se font de la mort. La vie et la mort sont évidemment indissociables. Il se trouve que dans Homère, et plus précisément dans l'Odyssée, il y a un épisode où Ulysse est conduit à entrer aux enfers. Et là, il est confronté à des personnes qu'il a connues et qui sont mortes. Et je vais vous lire d'abord comment il rencontre Ulysse, comment Ulysse rencontre Achille, qui est donc le héros de l'Iliade. Et là, nous avons une confrontation entre le héros de l'Iliade qui est mort, au moment où Ulysse revient pendant 10 ans de Troie jusqu'à sa patrie, son royaume d'Ithaque. Et donc nous avons le héros de l'Odyssée
qui rencontre le héros de l'Iliade qui est mort. C'est au chant 11, oui, je vais donner au moins les chants, au chant 11 de l'Odyssée. Alors, Ulysse dit à Achille, « Mais Achille, a-t-on vu ou verra-t-on jamais bonheur égal au tien? Jadis, quand tu vivais, nous tous, guerriers d'Argos, t'honorions comme un dieu. En ces lieux aujourd'hui, je te vois, sur les morts, exercer la puissance. Pour toi, même la mort, Achille, est sans tristesse. » Donc Achille a gardé dans les enfers, chez Hadès, comme on dit, une puissance apparente qui tient au fait que, vivant, il était un roi, et un roi célèbre. Et voici ce que répond Achille. « Oh, ne me farde pas la mort, ne me déguise pas la mort, mon noble Ulysse. J'aimerais mieux, ouvrier agricole, vivre au service d'un pauvre fermier qui n'aurait pas beaucoup de ressources, plutôt que de régner sur tout ce peuple éteint des morts. » Donc ça, c'est un texte qui est célèbre, évidemment, qui était très connu de tous les Grecs. Et dans ce texte, vous voyez que si important que l'on ait été au cours de la vie, rien ne remplace la vie après la mort. Même si on pouvait revivre une autre vie beaucoup plus humble que celle qu'on a connue, rien ne remplace la vie. En effet, pour les Juifs de l'Antiquité, pour les Hébreux de l'Antiquité, comme pour les Juifs d'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de vie après la mort. Après la mort, il n'y a qu'une ombre de ce qu'on a été qui subsiste, et cette ombre n'a pas de réalité. Ulysse lui-même, le héros de l'Odyssée, il aurait pu devenir immortel. Il a passé 7 ans auprès d'une déesse, Calypso, qui, pour le garder avec lui avait proposé de devenir immortel. C'est à l'Odyssée, chant 5. Et Calypso, pour le tenter, lui dit « Je me flatte pourtant de n'être pas moins belle de taille et d'allure que ta femme Pénélope, et je n'ai jamais vu que deux femmes à déesses ont pu rivaliser de corps ou de visage. » Et Ulysse lui répond « Déesse vénérée, écoute et me pardonne. Je me dis tout cela, toute sage qu'elle est, je sais qu'auprès de toi, Pénélope serait sans grandeur ni beauté. Ce n'est qu'une mortelle, et tu ne connaîtras, toi, ni l'âge ni la mort. Et pourtant, le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. » Autrement dit, plutôt que de devenir immortel, ce qu'on lui propose, eh bien, il préfère vivre une vie humaine qui se terminera par la mort auprès de sa femme. Lorsqu'il raconte cet épisode, plus tard, chez les Phéaciens, il dit « Cette fille d'Atlas, c'était la fille du dieu Atlas, m'accueillit, m'entoura de soins et d'amitié, me nourrit, il aurait pu dire aussi, coucha avec moi pendant 7 ans, il ne dit pas, mais c'est la vérité, elle me promit de me rendre immortel et jeune, pour toujours. Immortel et jeune. Et jeune, c'est important parce que, en étant immortel, on échappe au vieillissement. Le mot grec
que l'on traduit par jeune, signifie exactement soustrait au vieillissement. Et là, c'est important. L'idée de ne pas vieillir, c'est une idée qui s'ajoute à l'idée d'immortalité. Or, Ulysse préfère vieillir avec sa femme qui vieillira et mourir avec elle plutôt que d'être immortel. Donc nous avons chez l'un et l'autre des héros des deux épopées d'Homère le même sentiment que la vie terrestre, nous parlons de la vie, c'est le thème de ton séminaire, hein, la vie terrestre est préférée à la vie immortelle. Si la vie mortelle est préférée, c'est parce qu'un être humain a un corps. La présence du corps, l'existence du corps, la valeur du corps est capitale dans la vision du monde d'Homère et de ses auditeurs. Et quand on est mort, qu'on va dans le domaine des hommes défunts, eh bien, on a perdu le corps. Et là, je vais vous lire un passage aussi qui est significatif et qui est un des passages aussi les plus émouvants de l'épisode où Ulysse descend aux enfers. Il rencontre sa mère. Là, il apprend que sa mère est morte. C'est au chant 11 de l'Odyssée. Quand il a quitté son royaume d'Ithaque, c'est à ce moment-là, 18 ans avant, sa mère était vivante. Et là, il rencontre sa mère qui est morte. Il apprend pourquoi, et puis vous verrez ce que dit sa mère de la mort. « Je suis morte, dit-elle. Si je suis morte, ce n'est pas autrement que j'ai subi le sort. Ce n'est pas la langueur, ce n'est pas le tourment de quelque maladie qui me fit rendre l'âme. C'est le regret de toi, c'est le souci de toi. C'est, ô mon noble Ulysse, c'est ta tendresse même qui m'arracha la vie à la douceur de miel. » Voilà encore une expression à retenir pour ce qu'est la vie chez Homère, la vie à la douceur de miel. Il y a un mot, c'est dit, doux comme le miel. Elle disait, donc elle parlait, la mère d'Ulysse, et moi, dit Ulysse, je n'avais qu'un désir, serrer entre mes bras l'ombre de ma mère défunte. 3 fois, je m'élançai, tout mon cœur la voulait. 3 fois, entre mes mains, ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe. Envolé, l'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés, « Mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre? Que du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, en nous tenant l'un et l'autre embrassés, nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, déesse de la mort, en suscitant ton nom, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements? Et la mère lui répond, hélas, mon fils, le plus infortuné des êtres, non, la fille de Zeus, Perséphone, n'a pas voulu te décevoir. Mais pour nous, c'est ce que je voulais mettre en évidence ici, mais pour nous, quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus ni la chair, ni les os. Tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. On incinère en effet les morts chez Homère. Et donc le feu décompose le corps et le réduit en cendres. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. Autrement dit, parce qu'on n'a plus de corps, et le corps c'est un ensemble d'organes, de muscles qui tiennent ensemble. Vous voyez que la mort décompose, dissout, surtout si vous incinérez les cadavres. Donc,
le corps n'existe plus. Et c'est parce que le corps n'existe plus que ce qui reste de nous après la mort, une ombre, un songe, on dit aussi parfois une image, n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt, et qu'il vaut mieux rester en vie le plus longtemps possible et accepter de vieillir. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu, comme introduction en quelque sorte, à l'idée que les Grecs, depuis Homère, se faisaient de la vie et de la mort. Cela dit, comment Homère représente-t-il la vie humaine, la vie collective? Si on pense non plus au sort d'un individu, que ce soit Achille ou la mère d'Ulysse, mais si on s'intéresse, et Homère s'intéresse toujours à la vie collective des hommes, là nous avons un document important qui est le bouclier d'Achille. Nous sommes à l'Iliade, chant 18. Achille refuse de se battre, vous vous en souvenez peut-être, parce qu'il estime que le chef de l'expédition grecque, le roi Agamemnon, qui avait autorité sur lui a pris sa concubine, oui, sa captive, Briséis. Donc il est furieux, il est en colère, il ne veut plus se battre. Mais à un moment donné, parce que les Grecs sont en train de perdre la guerre face aux Troyens, à l'absence d'Achille, il accepte que son ami proche, le plus proche, Patrocle, combatte les Troyens avec ses armes. Mais Patrocle va être tué par Hector et ses armes seront prises. Alors Achille, quand il décide de reprendre le combat, a besoin d'armes et il demande à sa mère, la déesse Thétis, de demander au roi Héphaïstos, qui est le roi forgeron, de lui forger des armes. Et Héphaïstos forge d'abord un bouclier. Ce qui est intéressant dans ce bouclier, donc chant 18 de l'Iliade, c'est que Homère s'est arrangé pour représenter l'univers tel qu'il le concevait, tel que les Grecs de son époque le concevaient, avec les différentes activités humaines. Alors, il commence par situer l'environnement cosmique des hommes. Alors, il dit on a représenté sur le bouclier la terre, le ciel, la mer, le soleil inlassable. Regardez cet adjectif d'Homère. Homère a le génie des adjectifs. La mer, le soleil inlassable, qui recommence toujours sans jamais s'arrêter. Et la lune en son plein, et les astres, il donne des noms d'astres, Orion, les Pléiades, l'ours, le chariot, où l'on voit que Homère connaissait très bien le ciel. Il avait des connaissances astronomiques. Donc, d'abord, Héphaïstos a représenté le cosmos qui surplombe la terre où vivent les hommes. Ensuite, il décrit deux cités, deux villes où les hommes vivent. Dans la première, c'est la paix qui règne. Il y a des noces, des festins, des danseurs. Et lorsqu'il y a un litige, le peuple se réunit en assemblée pour juger. C'est 18, chant 18. Les versets 480 et suivants. Voilà. Une cité est en paix. À côté, l'artiste a gravé la vie
dans une autre cité qui, elle, est en guerre, elle est assiégée. Donc vous avez la guerre et la paix. Deux cas de figure différents pour la ville. Ensuite, il peint la vie à la campagne. Et là, il commence par représenter les travaux agricoles. Alors, on voit une jachère avec des laboureurs qui labourent et qui sèment. Dans un autre endroit, on voit des hommes qui font la moisson lorsque le blé est déjà mûr. Et on voit aussi une vigne avec des grappes qui sont mûres déjà. Et on voit aussi à côté la vendange que l'on fait lorsque le temps est venu. Ensuite, après l'agriculture, il parle de la vie des éleveurs. Et on voit des hommes qui mènent un troupeau de bœufs, d'autres qui mènent un troupeau de brebis. Donc on a le grand et le petit bétail représentés pour l'élevage. Et ensuite, il y a une place de danse où on voit qu'après le travail de la terre et tout ce que ça comporte de difficultés, ces hommes et ces femmes aiment trouver des moments de détente, de loisirs, et ils dansent. Et il décrit avec précision une danse de garçons et de filles qui se tiennent par le poignet. C'est des danses qu'on voit encore danser aujourd'hui en Grèce, sur le principe de la danse en rond avec des hommes et des femmes alternés et qui font des entrelacs avec leurs pieds. Et après avoir décrit donc cette vie des hommes dans différentes circonstances, hein, ville ou campagne, paix ou guerre, travail ou loisir, il dit, Homère dit que le forgeron, artiste, a gravé à l'extrême bord du bouclier, tout autour, l'océan. Alors il faut savoir que chez Homère, l'océan est un fleuve qui est à l'origine toutes les eaux, aussi bien les eaux des rivières, des fleuves que des mers. Et ce qui est important à retenir, c'est que ce fleuve-océan fait le tour de l'univers. Et que dans cet univers, on ne le voit pas ici, on le verra ailleurs, figure même l'Olympe. Autrement dit, le monde des dieux est compris à l'intérieur de l'univers tel que l'imagine Homère. Et le soleil, les astres qui brillent ou qui ne brillent pas la nuit pour les hommes, jouent le même rôle pour les dieux. On voit les dieux aussi suivre la course du soleil et par exemple dormir quand la nuit tombe. Autrement dit, il y a une vision cosmique chez Homère qui surplombe le problème de la relation entre les hommes et les dieux. Ça, c'est un... En parler avant lui, parce que je ne sais pas du tout pourquoi, sur quoi ça s'appelle la vie. L'éloge de la vie chez Homère. C'est le titre que tu m'as donné. Tu m'as dit que ton séminaire portait sur la vie, c'est-à-dire, et quand tu as su que je travaillais sur Homère dans la perspective d'un nouveau livre, alors tu m'as demandé de revenir parler dans ton séminaire pour la 5e fois en 10 ans, je dois le signaler. Pour ceux qui ne le savaient pas, René Scherer a été mon professeur de philosophie en Cannes il y a bien longtemps de cela. Quand nous sommes rencontrés pour la première fois, j'avais 18 ans et 27 ans. Il a commencé sa carrière de normalien à philosophie. Et il a eu une influence sur moi qui dure encore la preuve.
donc, après avoir polythéiste, et la civilisation hébraïque, puis juive et chrétienne et musulmane, qui sont monothéistes. Et donc, à la mesure où notre propre civilisation est née au confluent de ces deux cultures, ça me paraissait important d'étudier l'une et l'autre à un degré suffisant pour pouvoir les comparer. J'ai entrepris, depuis l'année dernière, de relire Homère, texte grec et texte français côte à côte, pour essayer de voir ce qu'il y a d'important à retenir chez cet auteur, ou ce groupe d'auteurs, la question est secondaire, qui est ou sont à l'origine de la pensée grecque, laquelle, je le répète, est une composante essentielle de notre propre culture. Voilà, donc je dois traiter, à la demande de René Scherrer, du thème « L'éloge de la vie chez Homère ». Pour parler de la vie, de la conception que des hommes, avoir beaucoup travaillé sur la Bible hébraïque, l'origine du monothéisme et les tenants et aboutissants de la croyance d'un seul Dieu, en particulier dans ses incidences sur la violence. Mon dernier livre dont j'ai parlé ici l'année dernière, c'était « Violence et monothéisme ». Donc maintenant, j'ai changé de sujet dans l'idée de faire un jour un parallèle, j'ai commencé d'ailleurs dans mon dernier livre, entre la civilisation grecque